Monsieur le Président, sur cette délibération que vous nous proposez dans la questure, ce qui n'est pas un moment qui est fait pour ce genre de délibération, puisque la questure est faite pour le fonctionnement de notre Assemblée, et non pas pour y voter ses choix politiques, vous décidez, vous choisissez d'en faire un outil de communication pour rappeler toutes les mesures que vous voudriez mettre dans cette perspective donc de résilience, déjà un terme qu'il faut déjà arriver à saisir, à comprendre, et qui n'est peut-être pas, qui est peut-être de votre vocabulaire, mais qui, je crois, n'est pas celui d'une majorité des Girondins, qui vont devoir, avant de comprendre quel est le fond de cette résilience, déjà en comprendre le terme. Enfin, moi, j'étais venu à la Journée des maires, donc j'ai pris de l'avance. Monsieur le Président, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais je le refais à nouveau. Si vous demandez aux Girondins un changement de modèle de vie sans, dans le même temps, et même préalablement réclamer un changement de modèle économique, ce changement de modèle de vie sera vécu comme une punition. J'en prends un exemple très simple et très illustratif, c'est que si on demande aux Girondins de renoncer à leur voiture parce qu'elle serait une source de pollution, comment peuvent-ils le comprendre quand un porte-container qui arrive de Chine pollue à lui seul autant que toutes les voitures françaises? De la même manière, je sais, Monsieur le Président, pour l'avoir parlé avec vous, que vous n'êtes pas totalement éloigné de cet avis, mais pardon quand même de remettre chacun face à ses responsabilités. Quand on fait la promotion du circuit court, ce qui est une mesure que je défends par ailleurs, il ne faut pas, comme ça a été fait en 2013, signer des accords d'importation de fruits et légumes avec le Maroc notamment, qui concurrencent directement nos agriculteurs par ailleurs. Donc c'est une difficulté sociale que vous soulignez dans cette délibération, qui sont une aberration économique et qui sont évidemment contre le bon sens et le respect de l'environnement. Monsieur le Président, c'est évidemment un changement de modèle économique. C'est la fin de cette mondialisation, de ce libre-échange sans aucune frontière qui fait que nous arrivons à des aberrations environnementales, tel le fait du bœuf aux hormones qui arrive dans notre pays, tel aussi le fait de demander, Monsieur le Président, aux agriculteurs de se tourner vers le bio ou des mesures plus respectueuses de l'environnement, mais dans le même temps de laisser ces agriculteurs face à une concurrence mondiale, déloyale, tant et si bien qu'on apporte très librement du soja transgénique dans notre pays, mais qu'on l'interdit à nos agriculteurs. On l'interdit légitimement, je suis bien d'accord avec ça, mais ces importations et cette concurrence déloyale sont un risque environnemental, écologique pour les consommateurs et pour notre planète, et sont une concurrence déloyale qui font sombrer dans la misère sociale des agriculteurs qui se retrouvent face à cela. Sur la question de la démocratie que vous abordez dans cette délibération, Monsieur le Président, alors je ne vais pas rappeler quand même que la démocratie, ça commence par le respect des élus qui sont légitimement choisis pour siéger dans cette Assemblée. Mais je voudrais quand même évoquer ce panel citoyen dont vous avez fait la publicité. Si ce panel citoyen, Monsieur le Président, c'est le même, ou il a été constitué dans le même esprit que celui dont vous vous êtes servi pour votre réflexion sur le revenu universel, moi je considère que ce sera un panel citoyen totalement non représentatif de l'avis des Girondins. Et de toute façon, dans une discussion qui sera forcément dirigée dans des sujets qui seront interdits, moi je vois bien le sujet de l'immigration par exemple, c'est un sujet qui fait soulever des émotions, mais sur lequel on ne peut pas raisonnablement débattre dans cette Assemblée. Moi, c'est une problématique que j'entends sur le terrain, cette question d'immigration, qui est d'ailleurs partagée par un bon nombre, les sondages le montrent, par un bon nombre de nos concitoyens. Et je suis bien certain qu'on ne pourra pas l'évoquer dans cette discussion que vous aurez avec ce fameux panel citoyen. De la même manière, Monsieur le Président, que puisque notre action principale est la question sociale, moi, j'entends vraiment souvent, et j'ai entendu beaucoup au moment des premiers jours des Gilets jaunes, ce ras-le-bol de la politique sociale à laquelle vous contribuez largement, mais qui fait qu'il y a un sentiment d'assistanat dans notre pays. Je rapporte des sujets, mais qui ne sera pas abordé, encore une fois, dans votre panel citoyen, parce que les quelques courageux qui auront s'ils y sont présents, s'ils ont été vraiment choisis de façon objective, les quelques courageux qui essaieront de l'aborder se verront avoir les mêmes haussements de voix que ceux auxquels je suis victime. Voilà, Monsieur le Président, pour résumer, la résilience, pourquoi pas, mais d'abord changeons
le modèle économique de cette mondialisation délirante qui amènera comment dire, des effets bien plus importants que le zéro plastique ou que l'éolienne au bout de son jardin, et qui sera surtout beaucoup plus juste plutôt que de pointer, comme vous le faites d'ailleurs dans cette délibération, monsieur le Président, le mode de vie des Girondins, je vous cite, trop productiviste et consumériste, ce qui, monsieur le Président, n'est peut-être pas totalement faux, mais tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes de fond que ceux que je viens d'évoquer, resteront une accusation voilà, qui entraîneront des mesures forcément punitives.